Bonjour chers collègues, bonjour les éducateurs du préscolaire, bonjour les enseignants du préscolaire. Avant de commencer, je dirai à certains collègues qui me demandent de faire des fiches de CICP, c'est-à-dire à l'élémentaire, je vous dis que je ne sais rien de l'élémentaire. Je ne peux pas faire, je ne sais pas du moins faire des fiches à l'élémentaire. Je ne connais rien de l'élémentaire. Donc, je vous demande aussi, je vous invite à abonner sur ma chaîne YouTube, Diarlo Préscolaire TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de graphisme portant sur tracer des ronds. Donc, je vais formuler mon noise qui est susceptible d'être amélioré et je dirai ceci: au terme de la séance, l'enfant devra être capable de tracer des ronds sur différents supports tout en respectant le sens de l'écriture. Ici, le sens de l'écriture, c'est à gauche vers la droite et en haut vers en bas. Donc, je vais passer au préalable. L'étape des préalables, je dirais toujours que ce sont les installations, les vérifications et les salutations. Chaque section a sa façon de faire et chaque milieu. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, je vais passer directement à la révision. Au niveau de la révision, part de l'éducatrice demande aux enfants de rappeler le dernier tracé appris en classe. Activité des enfants rappelle le dernier tracé vu en classe. La ligne horizontale. Part de l'éducatrice demande aux enfants de tracer la ligne horizontale sur leur ardoise. Activité des enfants trace la ligne horizontale sur leurs ardoises. Part de l'éducatrice apprécie, corrige, aide à corriger. Activité des enfants corrige. Après chaque exercice, on doit corriger. Si les enfants, si quelques enfants ne parviennent pas à tracer la ligne horizontale, il faut corriger. Il faut montrer que c'est ça la ligne horizontale. Après, je vais passer au vécu corporel, à l'étape du vécu corporel. L'éducateur, part de l'éducateur trace un grand rond, puis il l'arrose avec de l'eau. Et il fait sortir les enfants dans la cour de l'école. Donc, ce grand rond tracé et arrosé se trouve dans la cour de l'école. Il fait sortir les enfants et les enfants sortent de la classe. Il fait observer le tracé arrosé dans la cour. Activité des enfants, observe le tracé. Demande à chaque enfant de marcher sur le rond en le parcourant. Activité des enfants, marche sur le rond en le parcourant. Maintenant, activité des enfants, part de l'éducatrice, trace des ronds et demande aux enfants d'arroser ces ronds. Tu traces un rond et tu demandes à un enfant d'arroser le rond. Tu fais la même chose, pour que tous les enfants arrosent chacun des ronds. Activité des enfants, arrose les ronds. Maintenant, part de l'éducateur, trace avec ton doigt et fait tracer
trace le rond avec ton doigt et fais tracer le rond avec le doigt de chaque enfant. Activité des enfants, trace le rond avec leur doigt. Tu traces sur le sol, un rond et tu demandes aux enfants de tracer un rond, chacun des enfants de tracer un rond avec leur doigt sur le sol. Donc ici, l'éducateur trace un rond sur le sol et demande aux enfants de tracer avec leurs doigts sur le sol des ronds. Donc, l'éducateur trace et fait tracer des ronds avec le doigt de chaque enfant. Donc, l'éducateur ici va tracer un rond avec son doigt, puis demande aux enfants de tracer des ronds avec leurs doigts. Activité des enfants, trace des ronds avec leurs doigts. Maintenant, ici, tu fais découvrir le nom du tracé. Demande aux enfants quel est ce tracé. Comment on appelle ce tracé? Ici, tu fais découvrir le nom du tracé. Et les enfants vont répondre pour essayer de donner le nom du tracé. Après, les enfants vont essayer de donner leur tracé. Certainement, il y a certains enfants, il y aura quelqu'un parmi ces enfants qui diront que c'est le rond. Surtout si c'est en moyenne section ou grande section. Donc, en grande section, certainement, je vais revenir vers la fin de la leçon et je dirai autre chose. Donc, les enfants donnent le nom du tracé et tu fais fixer l'éducateur, fait fixer le nom du tracé par des répétitions individuelles et collectives. Donc, activité des enfants, répète le nom du tracé, le rond, individuellement, puis collectivement. Donc, c'est ça le vécu corporel. Maintenant, je vais passer au vécu partiel. Maintenant, j'ai fait le vécu corporel dans la cour. Le vécu partiel se fait dans la classe. Et je vais revenir dans la classe pour faire le vécu partiel. Je vais tracer un rond sur le table et je demande aux enfants de vérifier, d'observer le tracé. Et je vais demander le nom du tracé aux enfants. Quel est le nom de ce tracé? Les enfants diront, parce qu'ils ont déjà vu le nom du tracé au vécu corporel, ils te diront que c'est le rond. Et tu fais répéter le nom du tracé individuellement et collectivement. Donc, part de l'éducateur, trace le rond au tableau, puis fait observer le tracé. Activité des enfants, observe le tracé sur le tableau. Demande aux enfants, activité part de l'éducatrice, demande le nom du tracé, puis fait le répéter individuellement et collectivement. Activité des enfants, donne le nom du tracé, le rond, puis le répète individuellement et collectivement. Maintenant, tu traces et tu fais tracer